Combien de personnes ai-je vu négliger leur santé dans une quête effrénée de ce qu'elles considèrent être les standards de beauté? Comment en est-on arrivé à penser qu'il faut obligatoirement sacrifier l'un pour avoir l'autre? Surtout quand on sait que, lorsque les choses sont faites dans l'ordre, le deuxième découle naturellement du premier. Levons ensemble le voile sur 4 idées reçues. Les suppléments glucidiques. C'est généralement après une séance d'exercice que le taux d'insuline est le plus élevé. Cette hormone sert notamment à transporter les nutriments dans les cellules. C'est pourquoi il est de plus en plus fréquent de voir des personnes consommer des boissons dites énergisantes à la fin de leur séance, dans le but de booster les niveaux d'insuline. Le plus souvent, ces boissons contiennent des protéines de lactosérum ainsi que des sucres rapides, tels que le dextrose ou la maltodextrine. S'il est vrai que l'insuline est nécessaire au transport des nutriments, elle ne l'est certainement pas dans les quantités produites par ce genre de boisson. D'ailleurs, un taux trop élevé n'est en aucun cas une bonne chose. S'il l'était, il n'y aurait pas de raison de s'inquiéter à propos du diabète de type 2. L'abus de sucre rapide peut avoir des effets catastrophiques, particulièrement s'ils sont consommés au moment où votre sensibilité à l'insuline est la plus élevée. Entre autres conséquences, la désensibilisation complète de vos cellules est un risque que vous ne souhaitez pas prendre. Il vaut bien mieux éviter les calories vides que sont les sucres rapides et les remplacer par des aliments frais. C'est ce que j'ai fait en créant mon propre milkshake maison à base de flocons d'avoine et de bananes. Essayez, vous m'en direz des nouvelles. Les brûleurs de graisse. Le marché de la remise en forme pèse des milliards de dollars et la branche des compléments alimentaires est certainement celle qui rapporte le plus. Parmi tous les compléments qui existent, on trouve ceux que l'on appelle brûleurs de graisse. Tout le monde recherche la solution miracle pour perdre du poids et ces compléments en particulier sont vendus comme étant cette solution. Le seul problème est qu'ils contiennent des stimulants et autres composants chimiques dont l'efficacité reste à prouver. Je n'ai pas honte de dire que j'ai eu recours à ce genre de compléments. Cela me permet de dire ce qui va suivre en connaissance de cause. Les brûleurs de graisse sont inutiles et j'irai même jusqu'à dire qu'ils peuvent être dangereux. Dans mon cas, ils ont fonctionné, c'est vrai, jusqu'à un certain point. Mais le prix à payer est bien trop élevé, et je ne parle pas d'argent. Non seulement mes crises d'angoisse se sont accentuées pendant toute la période où j'en ai consommé, mais ils faisaient également monter ma pression artérielle. Je pèse donc mes mots quand je dis qu'il vaut mieux s'en tenir éloigné si l'on tient un tant soit peu à sa santé. Sauter des repas fait mincir. C'est une idée assez répandue qui est pourtant complètement erronée. Il n'y a aucun besoin de se priver au point de sauter des repas pour mincir, ni même pour maintenir son poids. Au contraire, tout ce que le corps va percevoir, c'est qu'il doit se préparer à affronter une famine. Il va donc se raccrocher au stock de graisse dont il dispose et même essayer d'en constituer de nouveaux. Tout le contraire donc de ce que vous essayez de faire. Sans parler des effets dévastateurs sur les hormones qui régulent la faim ou les fameux stocks de graisse. Mais alors, si sauter des repas provoque l'effet inverse de celui escompté, cela veut-il dire qu'il faut manger pour mincir? Aussi étonnant que cela paraisse, la réponse est oui. Il faut manger en quantité raisonnable. Et surtout des aliments de qualité qui vont apporter au corps ce dont il a besoin. Passer en dessous des 1000 calories quotidiennes est donc une très mauvaise idée, car il est impossible de faire tenir tous les nutriments essentiels dans moins que cela. Compter les calories est un exercice qui s'apprend, mais qui, à ce stade, n'entre pas encore en ligne de compte. Commencez plutôt par remplacer la nourriture industrielle et la junk food par des aliments frais préparés par vos soins. Une fois qu'ils composeront 90% de votre alimentation, il sera grand temps d'apprendre à compter les calories. Toujours plus d'exercice. Pour perdre du poids, il faut faire de l'exercice, s'entraîner dur, sans relâche, pendant des heures, jusqu'à l'épuisement. Mais enfin, comment de telles idées arrivent-elles à s'incruster dans l'inconscient collectif? Tout le monde ne prépare pas les Jeux Olympiques. Sans aller jusque-là, en dehors des sportifs professionnels, seules les personnes qui pratiquent le marathon et autres sports d'endurance s'entraînent avec autant de ferveur. Et encore, elles n'en arrivent pas là d'un seul coup, mais petit à petit, pour laisser à leur corps le temps de s'adapter. Soyons réalistes. Le reste d'entre nous n'a pas besoin d'un tel entraînement. Modifier notre alimentation joue déjà un rôle important dans la perte de poids.
L'activité physique vient en complément. Rien ne vous empêche d'atteindre ce niveau d'intensité, mais pour démarrer, il vaudrait mieux miser sur 2 ou 3 séances de sport par semaine, accompagnées d'activités plus ludiques le reste du temps, comme par exemple la marche, la randonnée, le vélo, etc. Qu'est-ce qui est mieux? Y aller en douceur et augmenter la fréquence quand vous vous en sentez capable, ou forcer pour finalement vous décourager et abandonner, ou pire, vous blesser? Pour être bien dans son corps, il faut d'abord être bien dans sa tête. Cela passe par une assiette bien remplie, non pas en quantité, mais en qualité, puis par une activité physique raisonnable.